Alors, nous allons commencer donc le chapitre 10 qui porte sur les fractions, deuxième partie. Nous avons vu la première partie ensemble en classe avec l'addition et la soustraction donc de fractions de nombres en écriture fractionnaire. Et donc là, nous allons voir comment on procède pour multiplier ou diviser par des fractions. Sachant que les règles sont différentes et qu'il ne faut pas tout mélanger. C'est comme pour les nombres relatifs, on a des règles différentes. C'est pareil avec les fractions. Donc, à l'issue de ce chapitre, vous devriez savoir multiplier des fractions, diviser des fractions et aussi, pour les plus à l'aise, effectuer des calculs avec des fractions et des priorités. Donc, c'est-à-dire qu'on mélangera les 4 opérations. Donc, on commence par pour cette première partie par le grand 1. Donc, normalement, vous avez tous réalisé l'activité 1 d'abord et cette vidéo vient ensuite. Donc, multiplication de nombres en écriture fractionnaire. Petit 1, règle générale. La règle est la suivante. Pour multiplier deux nombres en écriture fractionnaire, on multiplie les numérateurs entre eux et on multiplie les dénominateurs entre eux. Donc là, il ne faut pas réduire au même dénominateur, il ne faut pas que le nombre du bas soit le même. La règle est beaucoup plus simple, c'est la plus simple des règles pour calculer les fractions. On multiplie les deux nombres du haut entre eux et on multiplie les deux nombres du bas entre eux aussi. C'est-à-dire que si on a A sur B fois C sur D, ça donne A fois C sur B fois D. Et on précise que B et D sont des nombres non nuls parce que vous savez qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. D'ailleurs, une fraction sur 0, ça n'existe pas. Donc nous allons voir ceci à l'aide de deux exemples. Donc le premier exemple, on a A égale 1 sur moins 2 fois moins 5 sur 9. Donc il ne faut pas oublier nos règles sur les nombres relatifs aussi par rapport aux signes. Là, on voit qu'on a 2 moins. Au final, quand on a 2 moins, dans la multiplication comme dans la division, ça donnera plus. Mais on verra ça à la fin. Donc là, on applique la règle, donc ça fait les deux nombres du haut qu'on multiplie, donc 1 fois moins 5 au numérateur, les nombres du bas que l'on multiplie entre eux, donc moins 2 fois 9 au dénominateur. Bon bah là, on voit bien qu'on ne peut pas simplifier, on ne peut rien faire. Donc 1 fois moins 5, ça fait moins 5, moins 2 fois 9, ça fait moins 18. Donc on a moins 5 sur moins 18, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, moins divisé par moins, ça fait plus. Du coup, on écrit simplement 5 sur 18. Voilà pour ce premier exemple. Maintenant, deuxième exemple, b égale 3 sur 7 fois 18 sur moins 5. Donc on applique la même règle. On multiplie les nombres du haut entre eux, donc 3 fois 18, et on multiplie les nombres du bas entre eux, donc 7 fois moins 5. On n'oubliera pas de mettre des parenthèses, parce que vous savez qu'on ne peut pas écrire multiplier et moins sans rien entre. Donc 3 fois 18, pardon, ça nous donne 74. Et en bas, 7 fois moins 5, ça donne moins 35. Sauf qu'on n'aime pas laisser un moins comme ça au dénominateur. Et je vous ai déjà expliqué que le moins qui soit au dénominateur, au numérateur ou devant, c'est la même chose. Et donc, quand on donne le résultat, on met le moins devant. Donc, comme il n'y a qu'un seul moins, ça fait moins 74 sur 35. Donc, nous allons lire la remarque à présent. Avant de se lancer dans les multiplications de nombres en écriture fractionnaire, mieux vaut réfléchir et éviter de foncer tête baissée dans les calculs. Pour cela, il faut bien connaître l'étape de multiplication. Effectivement, dans les deux calculs qu'on avait précédemment, là, il n'y avait pas de simplification. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire autre chose que ces multiplications. Mais dans les exemples qui suivent, on va voir que pour ne pas avoir des nombres trop grands, on va devoir réfléchir et du coup faire ce qu'on appelle les simplifications afin de ne pas se retrouver avec des calculs avec des très grands nombres. Donc pour le ci, on a moins 8 sur 5 fois 10 sur 16. Donc on applique la règle moins 10 fois 10, moins 8 fois 10 sur 5 fois 16. Mais on voit que 8, 16 dans la même table, 10 et 5 aussi. Du coup, on va décomposer et faire apparaître des mêmes nombres en haut au numérateur et en bas au dénominateur. Moins 8, on laisse moins 8. Pourquoi? Parce que ici j'ai 16, et 16 je vais le remplacer par 8 fois 2. Là j'ai 5 en bas, je vais le garder, et au numérateur j'ai 10, je vais le décomposer en 5 fois 2. Alors j'ai rajouté un fois 1 en haut et en bas. De toute façon un nombre fois 1, ça donne le nombre lui-même, donc c'est pas gênant. C'est juste parce qu'à la fin, quand on va simplifier, si on met pas le 1, vous avez tendance à mettre 0, vous, alors qu'en fait, c'est pas 0 qui reste. Donc là, j'ai décomposé, donc déjà pour le signe, donc j'ai un seul moins, donc je sais que je vais avoir un moins à garder. Ensuite, le 8 du haut et le 8 du bas, je peux les simplifier. En fait, quand on simplifie, c'est comme si on divisait par 8 en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur.
Donc, les 8, je les enlève. Les 2, 5, je les enlève. Les 2, 2, je les enlève aussi. Au final, il reste moins 1 sur 1. Et moins 1 divisé par 1, ça fait moins 1. Donc, comme je vous le disais, si vous ne mettez pas le 1, là, vous avez tendance à dire, ah ben, il reste plus rien, donc c'est 0. Et donc, vous mettez résultat égale 0. Sauf que 0, c'est pas du tout égal à moins 1. Voilà pour le C. Donc, à présent, pour l'exemple D, du D. Donc, on a moins 25 sur 42 fois 12 sur moins 15. Donc là, vous voyez que les nombres deviennent de plus en plus grands. Donc, on applique la règle. On multiplie les nombres du haut, moins 25 fois 12, le numérateur. On multiplie les nombres du bas, 42 fois moins 15, au dénominateur. Et là, c'est pareil. On voit que 15, 25, c'est dans la table de 5. 12, 42, on voit que c'est dans la table de 6. Donc, on va décomposer. Alors, évidemment, si on ne maîtrise pas les tables, c'est très compliqué. Même si on a la calculatrice pour nous aider. Et le mieux, ce serait bien sûr de savoir le faire sans calculatrice. Donc, moins 25, c'est moins 5 fois 5. 12, c'est 6 fois 2. 42, c'est 6 fois 7. Et moins 15, c'est moins 5 fois 3. Donc là, j'ai décomposé pour faire apparaître un même nombre au numérateur et au dénominateur. Comme ça, comme j'ai moins 5 au numérateur et moins 5 au dénominateur, je simplifie avec le signe, parce que j'ai moins 5 et moins 5, donc je peux simplifier avec le signe. 6 au numérateur, 6 au dénominateur, je simplifie. Au final, il reste 5 fois 2, 10, sur 7 fois 3, 21. Voilà, donc je vais m'arrêter ici pour la première partie de la leçon. Je ferai le petit 2 dans une autre vidéo.